Hello, Sarah Mounou avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du conflit au sein du couple. Alors, des conflits, ça arrive quasiment à tous les couples, j'ai envie de dire, pour ne pas dire tous. Mais si tu aspires à une relation qui soit saine, sereine, dans laquelle tu te sens en sécurité, dans laquelle tu ne te sens pas remué en permanence émotionnellement, dans laquelle tu vis des moments de calme, de douceur, de tendresse, mais que tu tombes toujours sur des relations mouvementées, où il y a du conflit en permanence, où ça va chercher la petite bête un petit peu tout le temps, où tu sens que tu n'as pas de répit émotionnellement, où ton énergie, elle prend le train direct, tu te sens à plat avec les batteries HS assez souvent parce que ta relation, elle remue et elle brasse émotionnellement. Alors si tu aspires à une relation qui est sereine, mais que tu tombes toujours sur des partenaires avec lesquels ta dynamique relationnelle, elle est mouvementée en permanence, il y a du conflit, il y a des... on surenchérit sur ce que l'autre dit, on va hausser le ton. Voilà, si tu crées que des relations conflictuelles, c'est que c'est ta norme. Le problème, ça va pas être le partenaire, parce que à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un, il y aura cette dynamique-là si tu es conditionné de cette manière, si tu es calibré pour vivre le couple à travers le conflit. Alors très souvent, on trouve cette origine dans l'enfance. Désolée si je parle du nez, je suis un peu enrhumée, mais j'étais tellement inspirée à faire cette vidéo que je la fais quand même. Du coup, voilà, on peut trouver cette origine dans l'enfance. Si tes parents étaient en conflit permanent, si c'était jamais calme à la maison, alors t'as beau, toi en tant qu'enfant, en avoir subi les conséquences, en pâtir encore aujourd'hui, eh bien en fait tu t'es conditionné par cet environnement conflictuel. Donc c'est devenu ta norme à toi dans le couple. Si tu n'as pas remis ça en question, si tu n'es pas allé voir tes zones d'ombre, c'est quelque chose que tu rejoues inlassablement dans tes relations. J'en parle parce que moi je l'ai vécu personnellement. Mes parents étaient vraiment, et sont toujours, mais il y a des couples qui sont comme ça, mais qui sont toujours ensemble au bout de 30, 40, 50 ans. C'est un peu leur mode de communication. Et donc si on remet jamais en question la manière de communiquer, la manière de réagir, parce que souvent c'est des réactions en fait en chaîne, c'est toujours le même process, on pique, on machin, on réagit, on surenchérit, on est sur, vous savez un petit peu le principe des dominos là, hop, on en fait tomber un et hop, c'est un peu une réaction en chaîne. Et donc si on ne va pas à la source de ces conditionnements, si on ne va pas déconditionner et reprogrammer, donc recalibrer pour la sérénité, et ben en fait, on va rejouer toujours les mêmes relations. Donc, je me présente un peu, je suis Sarah Amonou, experte en dynamique relationnelle inconsciente. J'accompagne depuis près de 10 ans des personnes à prendre conscience de leurs angles morts, c'est-à-dire des zones d'ombre auxquelles elles n'ont pas accès seules, ce serait trop facile. En tout cas, c'est beaucoup plus complexe. Je dis pas que c'est impossible, parce que je l'ai fait, moi, ce travail, bien que je me sois fait accompagner à certains moments, mais c'est beaucoup plus difficile parce que évidemment on n'en a pas conscience, on rejoue des choses dont on n'a pas conscience, et en fait voilà, quand on est prêt à parler à quelqu'un justement de ces problématiques que l'on rencontre dans son couple ou dans ses relations, peu importe qu'on soit en couple ou en recherche quelque part d'une personne avec qui construire quelque chose de serein et de durable, eh bien, quand on est prêt, les choses peuvent aller très vite. C'est ça que je veux dire. C'est que l'autre devient comme un miroir.
Et c'est beaucoup plus simple d'aller voir chez l'autre ce dont il n'a pas conscience que d'aller le voir chez soi. On a tous vu, quand on est dans une situation, on ne sait pas forcément comment faire. Par contre, une amie qui est exactement dans la même situation, tout de suite on va avoir la marche à suivre, les étapes, le petit 1, le petit 2, le petit 3, le petit 4. Voilà. Donc c'est ici une invitation à se faire accompagner quand c'est le moment, quand vous vous sentez prête. Alors parfois on va avoir des résistances, donc il ne faut pas confondre les résistances de l'ego avec le moment où on se sent prêt. Mais parfois il y a tellement eu de souffrance qu'on se dit non mais là j'en peux plus, et c'est à ce moment-là qu'on peut se sentir prêt aussi. Voilà, donc si vous tombez tout le temps sur le même type de relation, la même dynamique conflictuelle, où on a l'impression de devoir crier ou pour être vu, pour exister en fait aux yeux de l'autre, eh bien je vous invite à faire ce travail de l'ombre. Et dès qu'on change ses conditionnements, dès qu'on change ses croyances, on change en fait sa relation au monde et à l'autre. Donc j'ai envie de dire, c'est très rapide. C'est très rapide quand la croyance a été conscientisée. Ça peut être très rapide en fait, parce que c'est un changement radical du regard que l'on porte sur le monde et que l'on porte sur l'autre. Et il faut savoir que le subconscient est à l'origine de nos actions, comportements à 95%. Ça veut dire que la partie consciente de nous, elle n'est que de 5%. Donc quand on se dit consciemment « Ah, je veux rencontrer quelqu'un et fonder quelque chose de serein, une relation dans laquelle je me sens safe, dans laquelle je me sens importante, en sécurité », et ces 5%, ils peuvent pas faire grand-chose par rapport aux 95% qui agissent quelque part dans l'ombre, dans les rouages quelque part de notre subconscient. Donc c'est pas toujours évident de prendre cette initiative, mais c'est tellement salvateur et c'est tellement épanouissant par la suite dans nos relations. J'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, que vous n'avez pas à rester dans des relations conflictuelles en permanence, et qu'il y a autre chose qui est possible en fait pour vous. Il suffit d'aller regarder vos programmations inconscientes et changer, reprogrammer, recalibrer pour quelque part créer de nouvelles relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus sereines, vraiment celles où on ressent de la douceur et de la tendresse, où on ne se sent pas violenté émotionnellement ou énergétiquement. Voilà pour ce moment de partage. Je vous remercie d'être là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager à quelqu'un à qui ça pourrait parler. N'hésitez pas à vous abonner également, et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo.